Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale. Aujourd'hui à 15 heures puisque j'étais en déplacement en séminaire à Lyon hier. Alors bienvenue donc pour cette émission quotidienne de CMC Markets. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le 30 juin. Et le titre du jour est « Une pause s'impose ». Cela concerne notamment les actifs risqués, les indices notamment. En effet, depuis lundi soir, alors que les indices testaient des supports clés, eh bien les acheteurs ont repris la main. Et mardi et mercredi et encore aujourd'hui, nous avons eu des beaux mouvements haussiers. Cela a engendré un passage de supports majeurs à des résistances sur les indices, notamment le CAC 40 sur la zone des 4230 points. Et c'est la raison pour laquelle donc, le titre du jour est « Une pause s'impose » car après 3 séances consécutives de hausse et un puissant rebond, des résistances ont été touchées et les opérateurs prennent des bénéfices. Bienvenue à tous pour cette matinale et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Alors comme tous les jours, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Alors comme tous les jours, on va voir ensemble les actualités marché, macro, le palmarès action, les statistiques économiques passées et à venir. On va voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le CAC 40 a testé sa résistance à 4230 points ce matin, seuil de clôture du 14 juin dernier. Nous sommes revenus en fait travailler une résistance clé qui est un ancien support et donc légitimement les opérateurs prennent des bénéfices sous ce seuil et se stabilisent. Nous sommes aujourd'hui jeudi après-midi, donc il nous reste encore une séance pour finir la semaine. À noter que demain matin, nous aurons des publications chinoises et cela devrait, je pense, donner le tempo pour la fin de la semaine. Si les statistiques chinoises venaient à être bonnes, on pourrait tenter de dépasser ces résistances et de nouveau d'accélérer à la hausse. A contrario, si les chiffres chinois entraînent de l'aversion au risque, eh bien, on pourrait reculer et revenir en direction des supports graphiques que l'on va voir dans quelques instants sur la plateforme de CMC. L'euro s'approche d'une résistance clé à 1,1150, 1,12. En effet, l'euro-dollar avait chuté fortement de 1,14 à 1,10 lorsqu'il y a eu le Brexit. Et puis, depuis 3-4 séances, il rebondit, tout comme les indices. Il arrive désormais en zone de résistance. Le pétrole Brent retrouve les $50 grâce au stock publié hier. On avait vu ensemble que le pétrole avait touché ses supports en début de semaine, qu'il repartait à la hausse. Grâce à des stocks inférieurs aux attentes, eh bien, les cours sont montés relativement fortement hier pour retrouver les $50. Et comme sur les autres actifs risqués, on consolide sous ce seuil ce jour. Et puis à noter sur les matières premières, nouveau plus haut annuel ce jour sur le sucre blanc à 573 cents. Le sucre brut également a décalé à la hausse. Nous avions vu ensemble qu'il avait repris sa tendance haussière et qu'il était donc reparti vers ses plus hauts annuels. Il les a dépassés. On va le voir également dans la partie graphique. Bon nombre de matières premières agricoles ont décalé. Certaines à la hausse, comme le coton, le soja, le café, et puis certaines à la baisse, comme le maïs et le blé. Côté actualité macroéconomique, le FMI considère que Deutsche Bank présente un risque systémique. Le titre Deutsche Bank perd 4% ce jour, il perd plus de 40% depuis le 1er janvier 2016. Et donc le FMI met en garde sur le potentiel risque systémique de Deutsche Bank qui pourrait, si elle était vraiment dans une situation très complexe comme l'a été Lehman Brothers en 2008, eh bien cela pourrait être un danger pour les marchés dans leur ensemble. Les filiales d'ailleurs US de Deutsche Bank et de Banco Santander ont à nouveau échoué au stress test de la Fed.
Côté Europe, Boris Johnson ne se présentera pas pour remplacer David Cameron. Et le FTSE retrouve son plus haut niveau depuis le référendum de vendredi dernier. Il est revenu chercher sa résistance clé que je vous montrerai dans quelques instants dans la partie graphique. Et puis selon CIC Market Solutions, la probabilité d'une baisse de taux aux USA grandit. Je vous en avais parlé récemment. La probabilité de hausse de taux d'ici la fin de l'année, elle n'a fait que baisser ces dernières semaines. Elle est désormais inférieure à 50% et c'est désormais la probabilité d'une baisse de taux qui augmente. Côté entreprise, Monsanto revient à la table des discussions avec Bayer, qui avait fait une proposition pour le racheter. Edenred a annoncé l'émission d'un emprunt de 250 millions d'euros et le titre a décalé à la hausse ce jour. Trigano est également dans le haut du palmarès car la société a publié un chiffre d'affaires en hausse de 20,9% au troisième trimestre. Le groupe Peugeot entre au capital de Travelcar qui propose des services de parking. À noter que Peugeot et Renault sont toujours sous pression. Et puis Thales a remporté un contrat de 80 millions de livres pour l'armée britannique. Quand on regarde les meilleures et les moins bonnes performances du CAC, on retrouve Alstom, Vivendi, Engie en hausse de près de 2%. À la baisse, on retrouve AXA, Peugeot et Bouygues en baisse de 1 à 1,5%. Vous voyez qu'il n'y a pas de très forte hausse ou de très forte baisse. Vous voyez que c'est plutôt équilibré. C'est donc une séance de stabilisation sur le marché action. Côté statistiques passées, les stocks de pétrole sont ressortis inférieurs aux attentes hier, à moins 4 millions de barils contre les moins 2,5 attendus. Cela a propulsé donc le pétrole Brent sur les $50 à la hausse. L'inflation, le CPI en zone euro est ressorti à 0,1, supérieur aux attentes qui étaient de 0. Et puis ce matin, le PIB anglais est ressorti en ligne à plus 0,4%. Cet après-midi, on avait à 14h30 les demandes d'allocation chômage aux États-Unis et il reste à 15h45 le Chicago PMI et puis à 16h30 les stocks de gaz naturel. Enfin, pour terminer cette présentation, voici une figure graphique en données 4 heures sur la paire euro-AUD. On avait déjà vu ensemble, il y a à peu près 10 jours, un triangle sur cette paire dont on sortait par le bas et qui potentiellement pouvait engendrer plus de baisse. Cela a été le cas. La paire était sous pression baissière et a continué de baisser ces dernières séances. De nouveau, elle se stabilise dans un triangle dont on pourra suivre le sens de sortie qui donnera potentiellement le tempo. On va maintenant passer sur la plateforme de CMC Markets. Et comme pour chaque émission, on va commencer par les indices boursiers. Alors, je vais vous montrer le fameux FTSE. Le voilà. Donc, le FTSE, en début d'année, comme tous les indices boursiers européens, a baissé. Puis, il était remonté relativement fortement jusqu'au mois d'avril et il était même passé positif sur l'année, contrairement à beaucoup d'autres indices européens qui sont restés sous leur cours d'ouverture. Vous voyez que quand on est remonté au mois d'avril, on a testé en fait les niveaux de fin d'année 2015, un beau niveau horizontal, très clair. C'est sous ce même niveau que les cours ont échoué lors de la séance du Brexit et nous voilà de nouveau de retour sous cette résistance de taille. Si cette résistance venait à casser, eh bien une vague haussière supplémentaire pourrait potentiellement prendre forme. À noter donc que le WTI, que le FTSE était largement sous pression en 2015 puisque dans le FTSE vous avez beaucoup de sociétés minières. Or avec la chute des matières premières, eh bien toutes ces sociétés donc étaient sous pression, ce qui explique la bonne tenue du FTSE par la suite depuis le mois de février. Eh bien c'est que le rebond du secteur énergétique a été très puissant et ça a donc engendré une surperformance de cet indice. Vous vous demandez peut-être pourquoi le FTSE est déjà de retour sur ses plus hauts. Eh bien, c'est tout simplement par un effet mécanique d'échange, puisque la livre a perdu 10%. On va regarder les autres indices, notamment le S&P 500.
Donc le S&P 500, on a vu ensemble qu'il s'était fait une frayeur lundi. Mardi, il est reparti à la hausse et je vous ai expliqué que un point bas potentiel avait été réalisé puisque nous avions testé le support et que nous ne l'avions pas cassé. Donc il y avait une probabilité de repartir à la hausse si on cassait les 2040. Hier, on a cassé les 2040 et on a accéléré. Je vous avais dit que ce serait une très bonne chose si on repassait rapidement au-dessus des 2060, anciens supports devenus résistance, et également seuil des 50% de la baisse. On a dépassé ce seuil hier et on a encore fait une très forte hausse. C'était la deuxième forte hausse d'affilée sur le SP500, plus forte hausse depuis 4 mois. Et à noter donc qu'après ces 2 séances de fort rallye, eh bien pour l'instant on est dans une séance de consolidation sur le S&P autour de la moyenne mobile à 15 séances. On a réussi à clôturer au-dessus de cette dernière hier. On se stabilise au-dessus. Il n'y a pour l'instant pas de prise en main des vendeurs, pas d'accélération baissière. Pour l'instant, c'est une pause qui s'impose. On va regarder les indices européens. Donc le CAC 40, on avait vu ensemble donc, cette fameuse zone des 4200-4230. Les 4200-230 en fait ont été testés ici en avril et donc ça a créé un point de support. On est revenu travailler cette zone-là et on a clôturé dessus le vendredi 17 juin. Et donc ça nous donnait un point clé. Et nous voilà en fait ce matin revenus sur ces fameux 4230. Le seuil de clôture est le plus haut du vendredi 17 juin et le seuil horizontal anciennement support devenu résistance. Donc après 3 jours de forte accélération haussière, de beaux rebonds, le CAC 40 est passé de 3950 à 4230, il a pratiquement pris 300 points. Ça fait à peu près 7% de hausse. Il n'est donc pas étonnant que les investisseurs prennent des bénéfices sous cette zone de prix et que le CAC se stabilise. Ce n'est pas parce qu'on est sous une résistance qu'on va forcément repartir à la baisse. La confiance semble être de retour sur les marchés et l'absence de mauvaises nouvelles est une bonne nouvelle en soi. Je pense que les statistiques restant cet après-midi donneront le tempo, mais ce sera surtout pour demain. Demain, on aura donc, je vous disais en début d'émission, des statistiques en Chine qui sont d'importance. Et donc, en fonction de ces chiffres chinois, on pourrait avoir de l'appétit ou de l'aversion au risque demain matin à l'ouverture. Si les chiffres sont très bons, et vous voyez aussi sur le calendrier ici à gauche qu'il y a de très nombreux chiffres japonais aussi cette nuit. Donc si les chiffres asiatiques sont bons, on pourrait tenter de casser cette résistance et de rentrer dans la zone de gap ici qui avait été ouverte le lundi 20 juin, donc entre 4230 et 4290. Si on casse 4230, le prochain seuil est à 4290. Si on échoue sous les 4230 et que l'on recule, les plus bas du jour qui correspondent aux 4150 points, qui correspondent au plus bas en clôture du 14 juin, eh bien ce serait un support tangible sur lequel on pourrait revenir. Si on cassait ce seuil-là, on pourrait revenir sur les 4100 points. Concernant le DAX donc est tout comme le CAC dans un processus de rebond. Il avait chuté moins fort que le CAC, donc son rebond est également un peu moins puissant. On avait vu que le DAX hier était sous une zone de résistance à 9590 qu'il a réussi à dépasser en clôture. Aujourd'hui, on a fait un nouveau plus haut en séance, puis on a consolidé. Alors vous voyez qu'on a consolidé en séance, puis que les acheteurs se sont tout de suite manifestés. Donc le marché garde quand même une tendance haussière de court terme et les acheteurs ont la main tant que les supports tiennent. Vous voyez que le DAX a testé aujourd'hui plus ou moins ses plus bas d'hier. La zone des 9500-9520 est donc une zone de support. Quant à la prochaine résistance sur le DAX, ce sont les 9720 points, les plus hauts de vendredi dernier, qui, comme sur le CAC, correspondent au plus haut du vendredi 17 juin. Donc voilà, on est toujours dans un processus haussier à court terme et ce, tant que les supports des dernières séances tiendront, la zone des 9500 points. Et si les chiffres asiatiques sont bons, on peut aller chercher les 9720. S'ils ne sont pas bons, on pourrait revenir sur 9500 et ainsi se stabiliser à plat pour terminer la semaine. On a vu le CAC, le DAX, le SP500, le FTSE et on va regarder aussi le Nikkei. Et le Nikkei, comme tous les indices, consolide ce jour après 3 séances de beaux rebonds.
On va jeter un œil sur le marché actions. Dans les actions françaises à la hausse, vous retrouvez notamment celle dont je vous parlais tout à l'heure dans l'actualité, Trigano, qui a publié des bons résultats, dont le titre est reparti vivement à la hausse ces dernières séances et confirme son rebond ce jour. Vous pouvez voir que le titre Trigano avait buté sous sa moyenne mobile à 100 séances ici fin avril et fin mai, début juin. Il arrive de nouveau sous cette moyenne mobile, c'est un pivot d'importance. Étant donné qu'on vient de remonter pendant 3 séances relativement violemment, on pourrait stabiliser sous ce seuil. Si on arrive à le casser pour de bon en clôture nettement, eh bien on pourrait avoir une nouvelle vague haussière. A contrario, tout comme les 2-3 mois qui viennent de passer, quand on est allé sous la MM100, elle n'est pas passée et on a donc consolidé sous ce seuil. Donc 52,50 à suivre sur le titre Trigano. Neopost continue de stabiliser dans un grand range horizontal. Le titre était avant dans une forte tendance baissière. Depuis le début de l'année, il a réussi à se stabiliser. Alors je pense qu'on peut tracer une sorte de triangle avec une oblique qui passe par tous les plus hauts depuis les derniers mois, et puis ici une oblique qui passe par tous les plus bas. Vous voyez que c'est très propre, on a 3 points d'impact en bas, on en a 5 en haut. Ce triangle est très intéressant, c'est une zone de compression, et on surveillera donc le sens de sortie qui pourrait donner le tempo pour la suite. Edenred, donc, dont je vous parlais tout à l'heure, est également à la hausse. On voit que le titre a très bien tenu sa zone de support malgré les turbulences de marché ces dernières séances. Et tant que les 16 € ici tiennent, eh bien c'est bon signe et la hausse semble reprendre. La prochaine résistance se situe à 19 € et ensuite elle se situe à 20 €, soit les plus hauts de novembre du 1er décembre 2015. On retrouve aussi Genfit dans la hausse des actions. Et vous voyez que Genfit a ouvert avec un gap haussier sous une résistance et le titre a fermé son gap, ce qui est plutôt un bon signe. Et puis, le titre se stabilise. Genfit a quand même repris 24% depuis son plus bas à 20 €. Elle a même repris un petit peu plus puisqu'elle a fait 19,40 au plus bas, donc à peu près 25%. Et on arrive sous une zone de résistance à 25,40, 25,50. Si on ne passe pas cette résistance, donc on stabilisera. Si on arrive à la dépasser, le prochain objectif théorique, ce sont les 27,40, soit les plus bas du mois de mai. Ensuite, dans les baisses, on retrouve notamment Groupe Eurotunnel qui est sous pression puisque 50% du chiffre d'affaires de la société est en livres. Donc c'est problématique pour la société, ce fameux Brexit et ce décalage de la livre. Bouygues qui avait repris un petit peu de poil de la bête plafonne très rapidement. Vous pouvez voir que le titre bloque sous les 21,60 hier et encore aujourd'hui. La tendance est baissière et semble peser sur le titre. Après, quel autre titre on a? On a Nicox qui consolide. Après avoir retrouvé ses plus hauts annuels, le titre, suite au Brexit, avait gapé à 9 € et on est à 12 €. Donc le titre a réussi à regagner 33% en l'espace de 4 séances. Ensuite, on retrouve l'automobile dont je vous parlais tout à l'heure et notamment Peugeot. Vous voyez que le titre Peugeot, contrairement à beaucoup de sociétés dont le titre a ouvert sur ses plus bas annuels, les niveaux de février, Peugeot a ouvert dessous et est venu bloquer sous ses plus bas annuels précédents. Donc les 12 € ici, c'est vraiment une grosse résistance sur le titre Peugeot. Et vous voyez que ces 3 dernières séances, alors que les indices montent, eh bien Peugeot ne monte plus. L'automobile a l'air délaissée à court terme par les opérateurs. On va passer aux matières premières et là, ce que vous pouvez noter, c'est une très grande disparité en fonction des actifs. Certains actifs font des nouveaux plus hauts annuels, relancent leur tendance haussière, alors que d'autres sont particulièrement délaissés. Donc faites attention, choisissez bien vos actifs en fonction de leur force, de leur performance par rapport aux autres. On retrouve dans les hausses le café Arabica qui tente de dépasser sa zone horizontale de résistance. Alors le café Arabica, je ne vous en parle pas beaucoup parce qu'il est extrêmement volatile et il n'est pas très propre graphiquement.
Le café arabica, le café robusta et les fèves de cacao, je ne sais pas comment ça se fait, mais ce sont les matières premières agricoles que j'ai le plus de mal à cadrer, que j'ai le plus de mal à lire. C'est la raison pour laquelle je vous en parle rarement. Le gaz naturel a consolidé hier après avoir fait un nouveau plus haut annuel à 2,92. On aura les stocks de gaz naturel cet après-midi. Donc vous voyez que le canal dans lequel on était avant, on est venu le réintégrer. Et en fait, les cours travaillent le bas du canal ce matin, enfin ce jour. On aura les stocks de gaz naturel en fin d'après-midi vers 16h30. Et donc voilà, si les stocks sont inférieurs aux attentes, ou en ligne aux attentes, on verra la réaction du marché, mais tant qu'on tient les 2,80, eh bien la hausse pourrait reprendre. A contrario, si les stocks étaient supérieurs aux attentes et qu'on cassait les 2,80, eh bien on sortirait du canal et on passerait d'une tendance haussière à une tendance neutre avec un risque de consolidation. Point négatif, le chandelier d'hier qui ressemble à une étoile filante. Point positif, malgré tout, on tient les plus bas d'hier et on tient le bas de canal. Donc là, c'est vraiment qui tout double en fonction des stocks cet après-midi. Le coton est toujours dans sa tendance haussière, il a tenu ses supports malgré le Brexit, malgré des pressions baissières, eh bien les cours du coton sont toujours orientés à la hausse dans une belle tendance. On est en train de revenir vers la résistance et si on arrivait à accélérer au-dessus des 66,30, 66,50, eh bien on pourrait tout simplement casser cette résistance et continuer de grimper. Vous voyez que les 66,50 dont je vous parle, c'est un gros niveau puisque ce sont les plus hauts de 2015. En début d'année 2016, on est allé se faire peur sous les plus bas de 2015, puis on est vivement reparti à la hausse. On est dans un range de moyen terme et si on arrivait à casser la borne haute, eh bien on pourrait voir potentiellement une accélération se faire en direction des 70, 71, 50, soit à peu près 10% de potentiel haussier. Seul bémol, même si on casse cette résistance, il faudrait faire attention à ce que le signal soit clair, car vous avez vu qu'on a parfois en 2015 tenté de dépasser cette zone de résistance en cours de semaine, mais on n'a jamais cassé cette résistance en cours de clôture hebdomadaire. L'argent reste recherché, nouveau plus haut annuel des cours de l'argent hier, on est toujours sur cette zone de prix aujourd'hui. Donc voilà, l'argent et l'or, ce sont des belles tendances haussières de ces derniers mois. Point positif pour les acheteurs d'argent, eh bien l'argent monte même quand il n'y a pas d'aversion au risque. On est donc dans une belle tendance haussière et les acheteurs ont la main tant qu'on est au-dessus des supports. On a une zone ici à 17,98 $ qui fait désormais support. Tant qu'on est au-dessus, on pourrait aller challenger la résistance qui se trouve à 18,75. Ensuite, on passe au maïs, et le maïs, vous voyez qu'il est délaissé, il est en train de revenir violemment sur son support, et si on cassait ce support, eh bien, il y aurait des risques de plus de baisse. Le soja se stabilise, le soja avait cassé son support le jour du Brexit, lundi il avait regagné le support, et puis depuis, il se stabilise à plat. N'oublions pas que le soja, c'était une des tendances les plus fortes sur les matières premières agricoles ces 3-4 derniers mois, il est donc légitime que les cours se stabilisent. Et puis le sucre consolide ce jour après une très forte appréciation hier. Le sucre blanc a fait un nouveau plus haut annuel ce matin et c'est la même chose sur le sucre brut. J'avais rédigé une analyse sur le sucre quand on était autour des 20 cents par livre, mi-juin. Je vous avais expliqué que si on cassait la droite de tendance, on pouvait consolider en direction des 18,20. On s'est arrêté à 18,50 et puis la hausse a très rapidement repris. Un bon indicateur de la puissance acheteuse, c'était vraiment la séance de vendredi dernier où on a gapé à la baisse, on a touché un support que j'avais identifié, puis on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. On a donc préservé la tendance haussière et c'est ce qui a engendré la reprise de la tendance et une accélération haussière par la suite. Les cours du blé sont sur leur plus bas annuel. On a fait des nouveaux plus bas annuels hier et aujourd'hui on se stabilise sur cette zone de prix. Alors c'est très intéressant
car vous voyez, les cours du blé en données hebdomadaires sont en train de revenir tester le bas d'un biseau descendant, et quand on se met en données mensuelles, vous pouvez voir que les cours du blé ont échoué sous les 500 cents par boisseau et sont revenus ici sur la zone des 430 dollars. 430 cents, excusez-moi. Donc on arrive sur un énorme support pluriannuel. Il se situe entre, alors je vais vous dire ça exactement. Ici on a un plus bas à 412, 413. Donc ça peut être une zone de prix comprise entre 410 et 430. Alors vous voyez qu'on est sur le bas du biseau hebdomadaire, mais par contre quand on prend les supports pluriannuels, le support il est plutôt vers 410. Donc on n'est pas à l'abri de plus de baisse. On verra cela dans les séances et les semaines à venir. Si on venait en fait à aller jusque 410 dollars, dans ces cas-là, j'aurais tendance à tenter de retracer peut-être mon biseau différemment. On verra ça dans les séances qui viennent. C'est intéressant de voir que les cours du blé se compriment dans un biseau descendant. Théoriquement, c'est une figure dont on pourrait sortir à terme par le haut, mais pour ça, il faudrait casser des résistances. En attendant, pour l'instant, c'est baissier. En données hebdomadaires, on se dirige potentiellement vers les supports pluriannuels et il sera alors très intéressant de voir si on y réagit favorablement. Le jus d'orange qui travaillait sa résistance depuis 15 jours a fini par passer, car comme nous l'avions vu, il y a une tendance haussière qui a été préservée. Le fait qu'on touche la résistance à de nombreuses reprises mais qu'on reste calé dessous montrait bien que les acheteurs ne laissaient pas la main. Et donc hier, nouveau plus haut annuel sur les cours du jus d'orange, et aujourd'hui les acheteurs confirment ce dépassement de résistance. Donc pour l'instant on est bel et bien ancré dans une tendance haussière et ce sera le cas tant qu'on sera au-dessus de l'oblique du soutien qui passe par tous les plus bas depuis 2 mois. Les bovins engraissés ont fait une belle réaction hier et on a plusieurs séances de hausse ces 2 dernières semaines. Vous noterez donc que les cours des bovins engraissés sont revenus sur un support pluriannuel de 2012, 2013 et 2016. Pour que les cours des bovins engraissés changent de tendance et repartent à la hausse, il faut casser l'oblique baissière qui passe par tous les plus hauts en données hebdomadaires, qui se situe vers 146,50. Ensuite, on a les pétroles qui consolident ce jour après leur forte appréciation depuis 48 heures. Donc je vous le disais hier, les stocks inférieurs aux attentes ont permis au cours du Brent de retoucher les 50 dollars. Mais tout comme les indices qui arrivent sous des résistances et qui consolident, eh bien le pétrole fait de même. Ne l'oublions pas, la tendance est désormais neutre à court terme. Sur les supports, les acheteurs étaient présents. On est revenu sur une zone de résistance et les vendeurs se sont montrés présents également. On va donc se chercher entre support et résistance et on verra quelle sera la prochaine cassure qui donnera potentiellement le tempo pour la suite. Et puis l'or consolide à plat. Vous pouvez noter que l'or sous-performe les cours de l'argent. Les cours de l'argent sont déjà sur des plus hauts annuels alors que l'or monte moins. Alors c'est un fait intéressant car en 2011 notamment, les cours de l'or avaient pris 500 dollars, donc pratiquement 30%. Par contre, les cours de l'argent avaient doublé. Donc il est intéressant de noter que les cours de l'argent surperforment l'or, car si cette année 2016 pouvait ressembler à l'année 2011, c'est-à-dire une année où les métaux sont particulièrement recherchés, eh bien l'argent pourrait potentiellement surperformer l'or. Et donc c'est à prendre en considération dans votre trading. Et puis voilà pour les matières premières. Donc une forte disparité, vous l'aurez vu, le gaz qui consolide après des nouveaux plus hauts annuels, le pétrole qui est neutre, le blé et le maïs qui sont délaissés, le coton, le soja, le sucre qui sont recherchés. Donc faites bien attention à choisir le bon actif en fonction de votre stratégie et à bien les cadrer. Donc Hervé me disait pour les bovins engraissés quel niveau on peut considérer pour que la tendance devienne acheteuse. Déjà pour qu'on arrête d'être baissier et que des velléités haussières prennent le dessus, la résistance est à 146,50 Hervé.
Alors, on va passer aux monnaies pour terminer. Et donc, sur les monnaies comme sur les indices, on a eu de l'appétit pour le risque, une baisse du dollar pendant 48 heures et donc une remontée des paires en dollars. La UD est remontée pendant mardi et mercredi. Aujourd'hui, jeudi, il a fait un nouveau plus haut et puis il s'est mis à consolider comme l'ensemble des actifs risqués, comme le pétrole et comme les indices. Donc j'espère que vous l'aurez compris. Les indices, les matières premières comme le pétrole et les paires en dollars sont relativement bien corrélés depuis le début de la semaine. Quand il y a de l'aversion au risque, les 3 baissent. Quand il y a de l'appétit pour le risque, les 3 montent. Et donc, demain matin, avec les statistiques japonaises et chinoises, on verra si l'appétit pour le risque ou l'aversion pour le risque l'emporte. Et alors, vous pourrez potentiellement mettre à profit votre constat de ces chiffres et de leur impact sur les différents actifs dont je vous ai parlé. Donc la UD-USD, clairement, on est dans un range entre 0,73 et 0,75 et on évolue au gré de l'appétit pour le risque. L'euro-dollar est très neutre, hein. Il est très neutre dans le sens où ça fait 3 jours qu'il travaille une zone de prix autour de 1,1050, 1,11. Il monte petit à petit, mais c'est scabreux. Et donc vous voyez que l'euro-dollar est revenu sous la zone des 1,1150, 1,12. C'est une zone d'importance car ça correspond à un ancien support ici qu'on a testé à la mi-juin et ça correspond également à la moyenne mobile à 30 périodes qui est baissière et qui arrive vers le bas du canal et puis bien évidemment c'est le bas du canal de moyen terme dans lequel on était avant. Alors si dans les séances qui viennent l'euro-dollar arrivait à casser les 1,12, à casser sa moyenne mobile et à réintégrer son canal, on pourrait de nouveau avoir des velléités haussières en direction des 1,14. Par contre, si on échoue clairement sous la zone des 1,1150, 1,12, que l'aversion au risque reprend et que le dollar est recherché, alors l'euro-dollar pourrait repartir dans le sens du signal baissier donné par le Brexit. On va regarder également la livre. Donc la livre, comme le pétrole, comme les indices, a rebondi pendant 3 jours, était recherché encore aujourd'hui, mais les vendeurs en cet après-midi prennent la main à très court terme. Ici, c'est un graphique en données horaires. Donc je vous avais montré dans le webinaire d'hier qu'on était dans un range entre 1,3280 et 1,3420 et qu'en cas de cassure des 1,3420, il pouvait y avoir accélération. C'est ce qui a eu lieu. Et on est allé chercher 100 points de hausse à 1,3530 avant que les vendeurs prennent la main et qu'on consolide. Il faut quand même noter donc que la livre, depuis ses plus bas, avait repris 400 points quand elle a touché 1,35. Et donc les vendeurs se sont fait un peu plus présents. La livre évoluera beaucoup au gré des choix politiques, des news politiques qui seront donnés dans les séances et les semaines qui viennent. Notamment aujourd'hui, elle a été particulièrement volatile puisque Boris Johnson a expliqué qu'il ne briguerait pas le remplacement de David Cameron. Et puis le NZD est toujours dans une tendance haussière de fond, dans son canal haussier, et il est toujours bien orienté. À noter que le NZD-USD est la paire la plus haussière des paires en dollars majeures sur les 4 derniers mois. Et puis pour finir, le dollar américain. Le dollar américain, il avait littéralement explosé à la hausse vendredi. Lundi, il était de nouveau recherché puisqu'il y avait de l'aversion au risque. Mardi, mercredi, il y avait de l'appétit pour le risque, il a donc consolidé et là, il se stabilise. Donc, tout comme sur les autres actifs, et c'est pourquoi j'avais choisi le titre « Une pause s'impose », tout comme les autres actifs, le dollar se stabilise. Alors va-t-on assister à une stabilisation avant un retour de l'aversion au risque, une baisse des indices du pétrole, des matières premières et une baisse des paires en dollars? Ou est-ce qu'au contraire, l'appétit pour le risque va être assez puissant pour permettre aux indices de casser leur résistance et à l'ensemble des actifs risqués d'être recherchés? Nous verrons cela d'ici la fin de la séance. Et puis, donc très important, demain matin, on aura les statistiques japonaises et chinoises en pagaille qui donneront le tempo pour finir la semaine. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va regarder peut-être une dernière fois pour finir les US. Donc le CAC reste bien orienté, il est à 4200 points, et le SP500 consolide gentiment. Vous voyez le rallye haussier qu'a opéré le SP500. Alors certains se diront, il est monté trop vite, il va rebaisser.
Moi, j'ai tendance à analyser ce qu'il s'est passé ici différemment. Plus la hausse est rapide, plus la hausse est linéaire, plus elle est violente, plus c'est significatif et plus ça veut tout simplement dire que les acheteurs sont de retour. Or, si les acheteurs sont de retour et qu'on est en tendance haussière en données horaires, le risque est plus fort à la hausse qu'à la baisse. Et donc, même si une pause s'imposait et que l'indice consolide, il ne va pas forcément beaucoup chuter. Et il peut très bien aller faire de nouveau plus haut. À noter donc en données horaires qu'on s'est mis dans un range entre les fameux 2060-62 points dont je vous parlais tout à l'heure, qui correspondent en plus en données horaires au plus haut du vendredi ici lors du Brexit, lorsqu'on a eu le rebond technique l'après-midi de vendredi dernier. Donc on a un support à 2062, une résistance à 2082, on est dans un petit range et la sortie de ce range nous donnera le tempo par la suite. On peut consolider un petit peu cet après-midi. On aura des chiffres à 15h45 puis à 16h30. Donc on suivra tout cela. À 15h45, oui, on a le Chicago PMI. À 16h30, c'est les stocks de gaz, ça ne va pas changer grand-chose. À noter également deux facteurs d'importance. Donc le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, Carney, va parler à 17h. Et un membre de la Fed, James Bullard, va parler à 19h30. Donc ça peut faire bouger la livre, le dollar et les indices. Donc voilà, on va surveiller tout ça d'ici la fin de la séance. Je vous remercie à tous donc de m'avoir rejoint pour cette matinale un peu exceptionnelle que l'on a fait l'après-midi, puisqu'hier j'étais à Lyon et je ne suis rentré donc que très tôt ce matin. Merci à tous donc pour vos questions, pour les actifs que vous souhaitiez que je regarde. Je pense avoir fait le tour. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, une bonne fin de journée. Et puis je vous retrouve demain, 10h tapante, pour la matinale. Bonne journée à tous.